un projet de distillerie. Vraiment bon, franchement, excellent. Bonjour Yann. Bonjour Sabri. Super le paysage, hein, rizière. Exactement, on est au milieu des rizières, on est au nord de Bangkok, on est à peu près à 1h30 du centre. Alors Yann, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Eh ben écoute, ça fait maintenant 2 mois et demi que je suis venu m'installer ici. Parce que la richesse de la Thaïlande offre tellement en termes de qualité de vie. Moi, je me plais beaucoup ici dans ce pays. Bon, j'ai vécu dans 8 pays différents dans ma vie, donc là, c'était vraiment un choix personnel. J'avais un budget à peu près de 50 000 € quand je suis arrivé. Tu es venu à peu près avec 50 000 €? Ouais, à peu près, ouais. J'ai décidé de tout louer. Je loue un appartement dans un condominium à l'extérieur de Bangkok, ce qui fait que c'est moins cher. Ici, je suis venu sans ma femme. Ma femme est restée en France pour l'instant. D'accord. Et ensuite, moi, je me donne Ta femme ne veut pas venir en Thaïlande? Non, au contraire. Elle serait ravie de venir aussi, mais en fait, ce qu'on se dit, c'est de peut-être de voir un petit peu comment ça va se passer, de voir un petit peu comment ça va évoluer. Même moi, je me pose des questions si effectivement je vais continuer ici ou devoir rester. Pourquoi avoir choisi la Thaïlande soudainement? Pour plusieurs raisons. J'avais un côté professionnel puisque j'ai un projet personnel ici. Et de l'autre côté, c'est parce que c'est un pays qui me plaît beaucoup. Comme tu peux le voir, moi, ce côté vert me plaît énormément. La culture me plaît énormément, l'ouverture d'esprit. Est-ce que tu as quand même eu quelques problèmes, quelques galères? Le choc culturel fait sur plusieurs aspects. Tu as des notions sur le travail, il faut bien montrer aux gens comment faire, même s'il faut bien leur expliquer, il faut aller dans le détail. Pas forcément tout intuitif. La façon dont toi tu comprends les choses, c'est pas forcément leur façon. Est-ce que les Thaïlandais, selon toi, sont très accueillants et facilitent l'adaptation au sein de leur pays? Les gens de tous les jours, je pense c'est plutôt facile d'interagir avec eux. C'est des gens qui ont une culture du client qui est quand même beaucoup plus forte que nous. Est-ce que tu fréquentes plus des locaux ou des expatriés ici en Thaïlande? Bon bah écoute, autour de moi, des étrangers, j'en ai pas beaucoup. Les seuls étrangers qu'il y a, c'est peut-être gros varans et ces gros serpents qu'il y a un peu de partout. Mais autrement, non, moi j'ai pas d'étrangers, je mange thaï du matin jusqu'au soir. Quelle a été ta plus grosse crainte en venant ici en Thaïlande? Et déjà, quand tu quittes tout de la France et que tu as d'un pays où tu parles la langue, tu connais les lois, tu connais les gens, c'est beaucoup plus simple. Quand tu pars à l'étranger comme ça, tu dis où est-ce que je vais, est-ce que ça va marcher, est-ce que mon projet va marcher. Et en fait, c'est ça qui te fait un petit peu décider de ne pas partir et ne pas risquer. En fait, c'est ça, hein. C'est toujours la crainte par rapport aux bénéfices. Mais quand tu pars à l'étranger, il faut être curieux. Moi, je pense qu'il faut être super ouvert. Et la curiosité fait que tu vas pouvoir t'adapter très facilement. Mais c'est pas un bon choix ou un mauvais choix. Tu le fais parce que tu as envie et parce que tu te sens. Et moi, j'avais pas ce problème-là. Je me suis dit que de toute façon, je pouvais revendre mes compétences. Et puis, parce que j'avais envie d'avancer sur mon projet personnel, j'étais arrivé à une certaine maturité professionnelle et individuelle en me disant, allez, c'est parti. On en a parlé avec ma femme, on s'est séparés aussi. Et moi, je voulais changer. Je voulais changer et je me suis dit, je vais tenter. D'accord, donc tu es séparé là en ce moment? On est séparés, ouais, effectivement. Déjà, ma femme est restée en Europe. Elle est d'origine étrangère. Et moi, je suis venu ici tout seul pour l'instant. Est-ce que tu envisagerais de te marier ici en Thaïlande, avec une Thaïlandaise? Oui, thaïlandaise ou autre d'ailleurs, on verra. Hein, mais Alors, le projet, un projet de distillerie. Oui, un projet un peu fou. En Thaïlande. Ouais, effectivement, moi je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est-à-dire que mon grand-père déjà distillait quand j'étais petit. Et puis voilà, avec un copain, avec des amis thaïlandais, on a décidé de créer ça ici il y a une dizaine d'années. Petite dégustation de jus de canne à sucre. Ça, c'est du jus de canne à sucre, du frais. Super, je te remercie. Et ça, c'est typique de Thaïlande puisque tu en trouves dans la rue. Vraiment bon, franchement, excellent. Tu es resté combien de temps en Chine? Je suis resté 3 ans. Est-ce que tu vois une grosse différence culturelle entre la Chine et la Thaïlande? Mais pour moi, oui, c'est complètement différent. Ouais. Où est-ce que c'est plus facile de s'adapter pour toi? En Chine ou en Thaïlande? J'oserais dire que ce serait la Thaïlande. Et sûrement parce qu'il y a aujourd'hui énormément d'étrangers en Thaïlande qui fait qu'on s'adapte beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, tu vas aller manger un très bon croissant à Bangkok, tu vas dans le centre, tu trouves des boulangeries qui sont extraordinaires, la qualité du croissant est comme en France. En Chine, je pense que c'est encore très difficile. Ça, c'est quelque chose qui est typique de la cuisine thaïlandaise, c'est de la coriandre fraîche. Ça, c'est pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, mais qui ont envie d'avoir le plaisir de boire quelque chose de unique. Je vais mélanger ça avec un tonic à la rose. Et fais-toi plaisir avec un gin tonic. Combien il faut comme investissement pour établir une distillerie? Ouais, alors en Thaïlande, il y a que 2 formes de licence. Il y a une première licence à 4 millions de bahts qui fait à peu près 100 000 €. Et tu as une deuxième licence à 40 millions de bahts qui fait à peu près 1 million d'euros. Et tu as beaucoup moins de restrictions sur celle à 40 millions. En fait, c'est parce que le marché de l'alcool est plutôt protégé. Et effectivement, il ne veut pas le donner l'accès à tout le monde. Et en fait, les petites licences étaient faites pour les paysans qui voulaient faire leur propre alcool de riz. En termes de chiffre d'affaires, combien peut faire une distillerie? Par mois, il faut compter, tu peux faire facilement 4 millions, 6 millions de bahts. C'est
c'est entre 100 000 et 150 000 euros par mois, facile. Donc on n'est pas encore à ces chiffres-là, mais on y arrivera incessamment sous peu. Prenez des risques, mettez de la passion dans ce que vous faites, et une fois que vous avez choisi, foncez, regardez devant et regardez surtout pas derrière. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci pour toi d'être venu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.